Dans le club aujourd'hui, donc Caroline Deschamps, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois. Bonjour à toutes les trois. Caroline, on commence avec vous. On continue de parler de Christophe Castaner. On peut le dire, il a clairement été la cible des réseaux sociaux cette semaine. Oui, Christophe Castaner est la tête de turc des réseaux sociaux et ce n'est pas nouveau. Mais après sa communication jugée erratique quelques heures après l'attaque de la préfecture de police de Paris, les internautes lui sont tombés dessus à bras raccourcis, au premier rang desquels les élus de l'opposition. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, est revenu sur Twitter sur les propos de Christophe Castaner. L'auteur n'a jamais présenté de difficultés comportementales et n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte, avait déclaré le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, acide, tweet: soit M. Castaner était mal informé, soit il a voulu minimiser la portée de l'attaque. Dans les deux cas, c'est d'une incroyable légèreté et c'est très inquiétant. Même son de cloche pour le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui écrit sur Facebook: comment le ministre de l'Intérieur a-t-il pu affirmer que rien n'avait été détecté? Est-ce la trace d'un mensonge d'État, d'un cafouillage inédit ou le signe d'une perte d'autorité qui conduit à ce que ses services ne jugent plus utile de lui dire la vérité, questionne-t-il. D'aucuns l'accusent de précipitation et demandent sa démission. À l'instar de Marine Le Pen, la position de Castaner est intenable. Il doit prendre ses responsabilités et démissionner. Elle tweet en majuscule. Alors, face au flot de critiques, opération déminage de l'exécutif, avec beaucoup de passages médias. Mais surtout, Christophe Castaner s'est défendu lui-même ce matin lors de son audition devant les sénateurs, critiquant le petit procès qui lui est fait. Regardez. On a beaucoup évoqué les propos que j'ai tenus ce jour-là. J'ai tenu des propos de vérité. La vérité des collègues de bureau avec lesquels j'ai pu discuter l'après-midi. La vérité du dossier administratif de cet agent. La vérité de nos fichiers divers et variés. La vérité de la DGSI que nous avons consultée sur ce cas-là. Et pas sûr, Caroline, que ça parvienne à éteindre les critiques, car les réseaux sociaux ne se sont pas arrêtés là. Et oui, mardi, lors de son audition, cette fois-ci devant les députés, le ministre de l'Intérieur a listé les éléments qui, selon lui, pourraient être des signes de radicalisation. Je cite: une pratique rigoriste de la religion, une conversion à l'islam ou encore le port de la barbe. Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes se gaussent. Résultat, le lancement du hashtag Signale ton musulman. Alors, exemple de tweet ironique: bonjour Place Beauvau, c'est pour un signalement. Laurent Wauquiez semble s'isoler et se laisse pousser la barbe. Serait-il possible de le mettre en quarantaine? Il y a un autre tweet dans la même veine où on voit Benalla barbu. Autre exemple: l'entrisme islamique n'épargne décidément personne. Même les chats sont en voie de radicalisation, avec la photo d'un chat sur un tapis de prière. Vous savez qu'Internet aime beaucoup les chats. Oui. Un hashtag qui n'a pas été du tout du goût de Christophe Castaner. Devant les sénateurs tout à l'heure, il a critiqué, je cite, ceux qui ont glosé, fait de l'humour sur les signes de radicalisation et notamment sur le port de la barbe. On l'écoute. J'ai donné la liste de ce qui peut permettre d'identifier une radicalisation, notamment vers un islam radical, un islam politique, et vers le terrorisme. Un certain nombre de personnes se sont moquées en le reprenant un par un, en disant hashtag désigne ton musulman. Et j'ai bien noté que, à partir des signes que j'avais indiqués, certains ont glosé, ont même fait de l'humour. Je trouve ça méprisable. Alors méprisable peut-être, Rebecca, toujours est-il que le hashtag a été utilisé plus de 20 000 fois sur Twitter et que la réplique du ministre a eu l'effet de le relancer, comme quoi il ne faut jamais, au grand jamais, remettre une pièce dans la machine, hashtag comme Paul.